Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo que je vais consacrer à la planète Mercure. En effet, la planète Mercure va rétrograder du 15 mars au 7 avril dans le signe du Bélier, premier signe du zodiaque, vers le signe du Poisson, dernier signe du zodiaque. Alors vous le savez, Mercure, c'est la planète de la communication, c'est la planète du mental, c'est la façon dont nous créons notre mode de pensée, c'est la façon dont nous créons nos échanges, dont nous communiquons. Et donc les échanges au sens large, c'est également le commerce, c'est les déplacements, et c'est également la façon dont nous créons nos liens avec les autres. Elle va rétrograder donc en commençant par le signe du Bélier. Vous savez, le Bélier, c'est un signe qui est direct, c'est le premier signe du zodiaque qui veut initialiser les choses. Il est gouverné par la planète Mars, qui est le dieu de la guerre. Donc, Mercure, quand il est en Bélier, il est direct, il est impulsif, il veut aller vite, il veut décider rapidement, il veut parler rapidement, il veut échanger rapidement. Là, on a une rétrogradation. Ça va vous demander de ralentir le rythme de votre pensée également, de ralentir le rythme de la façon dont vous échangez. Ça va vous demander de réfléchir avant de dire les choses, et ça va aussi dire ne pas aller trop vite si vous avez des choses importantes à signer, par exemple. Il est clair que toute cette période sera marquée par des contretemps et des retards. Le Bélier veut aller vite et Mercure il recule, donc il y aura des contretemps et des retards. Ça n'ira pas assez vite pour vous, ça peut être très frustrant, et donc cette frustration, à un moment donné, elle peut sortir, elle peut vouloir exploser, et encore une fois, vos mots peuvent dépasser votre pensée, donc réfléchissez bien à la façon dont vous communiquez, parce que vous pouvez être par moments brutal, parce que frustré à l'intérieur de vous-même. Comme le Bélier est gouverné par Mars, c'est aussi cette rétrogradation de Mercure. On sait qu'il peut y avoir parfois des accidents technologiques, des choses comme ça un petit peu autour, et comme c'est Mars, on peut avoir justement des accidents. Donc faites attention au quotidien, n'allez pas trop vite en voiture, ne brusquez pas les choses. Mais collectivement, on peut aussi assister à des accidents, et notamment des choses qui sont en lien avec le feu, par exemple. Il y aura peut-être des incendies, des choses comme ça. Je reviens à mon Mercure rétrograde au niveau individuel. Le 25 mars, Mercure va être en conjonction au Soleil. Et donc là, le Soleil dit « je suis là, je veux exister, je veux être reconnu ». Et là, cette Mercure en conjonction au Soleil, il va être dans l'expression de l'ego. Il veut aller vraiment vite, il veut prendre sa place. Et donc, encore une fois, ralentissez, n'allez pas trop vite, ne soyez pas aveuglés par votre ego. Si vous avez des discussions familiales, de couple, si vous avez des papiers à signer, ne rentrez pas dans l'ego en vous disant « oh là là, c'est ça », ou ne défendez pas trop âprement quelque chose, parce que peut-être que vous vous trompez de sujet finalement, et que vous défendez peut-être quelque chose qui n'était pas, délicat à ce moment-là, en tout cas. Voilà, vous risquez de monter sur vos grands chevaux pour rien. Vous risquez aussi de vous emballer pour une affaire, pour rien, parce que votre ego voudra aller vite et voudra triompher. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, encore une fois, on ralentit le rythme. Même si le Bélier veut aller vite, la clé de ce Mercure rétrograde Bélier, c'est de se dire « je reviens sur des choses auxquelles j'ai déjà réfléchi, je reviens sur des projets que j'avais commencé à établir ». Ça peut vous permettre de réinitialiser des choses différemment. Ça peut vous permettre de revenir sur le passé, sur certaines conditions, sur certaines discussions, sur certains papiers, sur certaines tractations que vous avez peut-être entamées à une époque et qui là vont pouvoir être peut-être rediscutées différemment pour pouvoir les réinitialiser autrement par la suite. Le 29 mars, autre musique. Mercure rentre en rétrograde dans le signe du Poisson. Poisson, dernier signe du zodiaque, celui qui veut tout liquider, celui qui veut mettre fin à certaines choses. C'est un signe d'eau et c'est un signe mutable. Donc il va falloir s'adapter à cette énergie qui peut-être va faire dissoudre des choses dans votre vie. Et Mercure vous aidera à peut-être vous dire, bon bah effectivement c'était pas nécessaire, ou cette relation n'était pas obligatoire, ou ce truc-là ne me servait pas à moi personnellement par exemple. Mercure en Poisson, il est en chute, donc il n'est pas à l'aise, il n'est pas dans sa structure normale, analytique. Hein. Et donc, en Poisson, il est dans les émotions, il est dans le grand océan, il est dans la navigation des eaux intérieures, et donc il est relié à ses sentiments, il est relié à ses intuitions, il est relié à ses perceptions. Et donc le message, il peut être flouté dans la mesure où tout ce que vous allez percevoir autour de vous, peut-être que ce ne sera pas clair, mais j'ai envie de dire, dans un premier temps, c'est pas grave. Votre mental doit être en association avec ses ressentis
pour pouvoir produire une pensée claire par la suite. Et je vais aller un petit peu plus loin. Le 29 mars, en rentrant dans le Poisson, Mercure va être en conjonction à Neptune. Neptune qui est le maître du Poisson. Et Neptune, attention, c'est le flou artistique, c'est encore une fois les perceptions, les intuitions, et Mercure conjonction Neptune, ça peut aussi être le faux, le mensonge, la tromperie. Donc soyez très précautionneux sur ce qui se passe autour de vous. Encore une fois, ne prenez pas pour argent comptant tout ce qui se passe. Soyez dans l'introspection et dans l'analyse, dans le ressenti, en vous disant, là on me dit ça, mais qu'est-ce que ça me fait ressentir en moi? Voilà, ça va être ça votre clé finalement. Également, autour de cette période, 29 mars, 30 mars, 31 mars, collectivement, les médias vont peut-être s'emballer et peut-être qu'on va être noyé sous une masse d'informations absolument difformes. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront peut-être pas les tenants, les aboutissants, les vérités de ce qui se passe politiquement, économiquement, Trump, Poutine, enfin voilà. Et comme les médias ont besoin de produire de la communication et que Mercure est rétrograde en Poisson, eh ben ils vont noyer le Poisson sous une masse d'informations et donc qui peuvent être totalement fausses, totalement contradictoires. On peut avoir une information à 8 heures, une autre à 10 heures et une autre à midi. Et elles n'auront rien à voir les unes avec les autres et elles se seront toutes les trois contredites, vous voyez. Par contre, ce qui peut être vicieux avec cette masse d'informations diffusées dans la société, c'est que ça peut réveiller des peurs, des angoisses, et ça peut éveiller chez certains vraiment des très très grandes peurs existentielles. Pourquoi? Parce que le Poisson, c'est l'immensité, c'est la fin du signe du zodiaque, et c'est le dernier signe du zodiaque, c'est celui qui vient tout dissoudre, donc ça peut donner des peurs vertigineuses à certaines personnes. Donc, s'il vous plaît, ne rentrez pas dans des angoisses déraisonnables, ce ne sera pas le temps, laissez passer la tempête, ne réagissez pas et ne rentrez pas dans les peurs. Autre axe intéressant, le 1er avril, 2 avril, 3 avril, Mercure rétrograde va être en conjonction à Vénus rétrograde. Et j'avais fait une petite vidéo sur Vénus rétrograde, peut-être que si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la visionner. Vénus rétrograde en Poisson nous demande de réviser nos valeurs intérieures, nos valeurs émotionnelles, ce qu'on désire vraiment, ce qu'on veut attirer à nous, ce qu'on aime, voilà. Mercure, en étant en conjonction à Vénus, nous demande d'intellectualiser ce que nous sommes en train d'intérioriser dans nos émotions et d'apprendre et de renouveler dans nos émotions et dans nos valeurs intérieures, dans ce que nous voulons mettre en valeur de nous-mêmes, mais aussi dans la société, ou comment gagner votre argent pour correspondre mieux à ce qui vous intéresse dans votre âme, j'ai envie de dire finalement. Et donc cette conjonction va vous permettre de mettre en équilibre et en accord et d'équerre vos valeurs intérieures, ce que vous aimez, ce que vous ressentez, avec ce que vous avez besoin de concrétiser, de pouvoir partager avec les autres par Mercure en créant du lien, en créant des échanges, en créant du commerce, en créant de la communication, des liens familiaux, voilà, peu importe le contexte dans lequel ça se passe dans votre vie. Ça va vous permettre de remettre ça d'équerre, vos valeurs avec votre mode de pensée et de pouvoir l'actionner par la suite. D'autant plus que Mercure rétrograde va faire une conjonction, enfin il va être le plus proche de Saturne on date du 6 avril, et tout d'un coup, tout ce que vous avez intériorisé, réfléchi, repensé, freiné par moment et tout ça, Saturne va vous dire à ce moment-là, grosso modo, si c'est OK ou pas. Si vous avez bien fait votre job ou pas. Est-ce que vous avez bien fait d'attendre? Est-ce que vous avez bien patienté? Est-ce que vous avez été sage mentalement parlant? Est-ce que vous avez été sage dans vos échanges? Est-ce que vous avez été correct avec votre mode de pensée? Saturne va quelque part, vous le sanctionner à ce moment-là, positivement ou négativement. À partir du 7 avril, Mercure redevient direct en Poisson et toujours Saturne va vous aider à structurer ce que vous avez réinitialisé. Et là, vous allez pouvoir définitivement vous débarrasser de ce que vous n'avez plus besoin et vous allez vraiment pouvoir initialiser ensuite ce que vous avez besoin d'acter, de mettre en place, de poser, d'échanger ou de créer des nouveaux liens ou des nouveaux contrats, par exemple. Voilà. Ce qui serait très intéressant, ce serait de regarder dans votre thème de naissance, où se situe cette rétrogradation de Mercure, dans quelle maison, parce que ça vous donnera dans quel domaine ce Mercure rétrograde va travailler chez vous. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Alors évidemment, on peut pas tout dire, mais j'ai fait un condensé assez important quand même, pour vous permettre de passer cette phase de Mercure rétrograde. Alors, bon Mercure rétrograde à tout le monde, soyez attentifs, ne roulez pas trop vite, faites attention à vous à la maison, et puis réfléchissez avant de parler et connectez à vos émotions. À très bientôt, bonne journée.